On est les super forts. Bubble Fever nous a invités à visiter leur QG, la Bananeraie. Bubble Fever, c'est une entreprise qui propose des kits de bubble tea en ligne également et qui propose aussi des formations. Pour la petite histoire, Bubble Fever sont aussi présents sur les conventions, notamment Japan Expo et Paris Manga, et c'est là qu'on a eu la chance de les découvrir. Là, on s'est arrêté pour vous faire la petite présentation et tout, mais on va rejoindre notre caméraman Florence qui a eu la gentillesse de venir nous filmer aujourd'hui et on a trop hâte. Suivez-nous, c'est parti. Salut les filles. Salut. Comment ça va? Ça va super. Donc Stella, Naomi, Vicky et Soso. Je suis trop contente. Et Didit. Donc voilà, bienvenue à tous, c'est à la Bananeraie. Donc la Bananeraie, c'est un espace un peu atypique qu'on a créé, qui est un espace de coworking. Et c'est un espace où on a décidé de mélanger différents métiers, différentes compétences. On va avoir justement des personnes qui sont issues en fait du monde de l'audiovisuel, des monteurs, vidéastes et aussi des photographes. On a aussi des web marchands comme moi avec Bubble Fever, parce que Bubble Fever, vous nous avez connus sur l'événementiel, mais à la base, on a aussi des kits. On propose aux particuliers de faire des bubble tea à la maison. On apprend et on enseigne l'art du bubble tea pour les professionnels de la restauration qui veulent se lancer, qui ne connaissent pas. Et puis c'est aussi depuis peu une chaîne YouTube où on partage justement dans notre ligne éditoriale cette dynamique de découverte, de partage, d'interaction, parce que on n'a plus d'événements depuis un an, comme vous le savez. Donc on avait vraiment envie de rester sur cette ligne directrice qui était vraiment le partage autour des bubble tea. Et je vous invite à avancer. Donc là, je montre. Là, c'est la box qu'on a lancée il y a très longtemps et qui nous permet en fait de réaliser tous les éléments, et en fait on compose les différents éléments. Sur le site internet on a en fait un kit pour les personnes qui veulent aller sur des bubble tea lactés, on a le kit pour ceux qui veulent aller plutôt sur des fruités, et donc du coup voilà, on donne une initiation de base. Bien sûr après c'est toujours mieux quand tu peux vivre l'expérience ici, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Vous allez travailler pour avoir du bubble tea. Et c'est ce qu'on va faire, ça va vous permettre justement de bien comprendre les différences entre les bubble tea conventionnels. C'est comme ça que j'appelle les bubble tea qu'on a particulièrement sur tout le marché. Tout le monde travaille de la même manière, mais pourquoi il y a des écarts entre différents bubble tea. Donc c'est un peu ça qu'on essaie de donner, des clés de compréhension par rapport à cette boisson. Donc si ça vous tente, go hein. Let's go. Allez go. Ouais. Alors on peut faire 2 fruités, 2 lactés, ça vous va? Super. On fait comme ça. On fait comme ça. Allez. Donc vous êtes plus quoi? Vous aimez tout en fait. C'est facile. Donc je suis en train de préparer le thé. Donc il y aura 2 types de thé. Nous, le bubble tea conventionnel, on a ce qu'on appelle le thé vert au jasmin pour faire les bubble tea fruités. Donc là on est vraiment sur des poches de thé. Je vous montre. Donc c'est vraiment des poches de thé entières qui sont comme ça infusées, qui nous permettent vraiment d'avoir le pur thé vert, vraiment tu vois, parfumé, fruité, qui est super bon. C'est ce qu'on va utiliser pour faire les bubble tea fruités. Et ensuite on va utiliser du bubble tea noir. Donc là j'arrive, je te montre le résultat fini parce que c'est vrai que là ça va. Les gens vont pas comprendre les différentes étapes. Voilà, et on va prendre le lait pour la suite. Voilà. Donc déjà ça, je rapporte ça. Donc on aura du thé vert, du thé noir. Voilà, et ensuite je vais apporter le poudre. Je vous laisse sentir comme ça. Je sais que dans vous pouvez sentir en fait les différents thés et essayer de reconnaître les différents. Ouais, bon, enlever peut-être le masque. Elle a mis sa tête dans le sac. Oh, ça sent trop bon. Ça c'est le black. Tiens, ça sera un peu Ça fort. c'est le black. Ah oui, carrément. Ça c'est le thé vert, il est un peu plus léger. Il est plus léger. On dirait une professionnelle, tu sais. C'est vrai, là il y a une odeur vraiment importante. Tu vois le thé noir? C'était un peu de la mode, tu sais, les grandes Voilà. japonaises là. Et voilà, je pense qu'on est pas mal. Je vais amener tout ça. Et ouais, nous, ça avait un nom, je sais pas comment ça s'appelait, mais Ça c'est les rêves que j'ai la nuit. De quoi? Ce genre de C'est le plateau qui te font kiffer. Hein. Ça vous permettra d'avoir un petit panorama. Et puis voilà, quoi, c'est plutôt sympa. Voilà. Tac.
Il n'y a pas tout, ouais, il y a pas tout, mais au moins ça vous permet d'avoir une petite idée. Et là, pareil, j'ai pris un petit panaché de différents sirops et on va travailler avec ceux-là. Et ce que je vous invite à faire, c'est de tous les ouvrir pour les sentir. Ok. Cul sec. Oh, ça sent trop bon. C'est vrai? J'ai envie de tester, oui. Ça me rappelle des... On dirait environ un thé citron, tu vois. Ouais. Tiens, le bouchon. Ouais, c'est super fleury. C'est un peu acidulé. Le prochain, c'est quoi? Sirop de kiwi. Moi, j'ai envie de tester celui-là. Ça a l'air sympa. Attendez, je vous dis. Ah aussi, ça sent le kiwi. Ça sent le kiwi? Ouais. Mais oh, il est fort. Toi, je pense pas que ça va. Ça plaît ou ça plaît pas, je pense, le kiwi. Et du coup, celui-là, c'est pêche. Mais après pas là. Un truc iced tea un peu dans le style. Pêche, ça va être le plus. Ouais, on va voir. Ouais, iced tea dans ce style-là. Maïti, même. Ouais, Maïti. Maïti plutôt que iced tea. Non, moi j'aurais dit iced tea. Mais c'est un peu la même chose au final. C'est pas la même modèle. Non, c'est pas Ah, le. si, c'est pas le le iced tea ça. Après Maïti, c'est pas le même. Dis-moi que j'ai raison. Elle va départager. Voilà, j'ai raison. J'ai montré, justement, j'ai montré les perles crues, j'ai montré les perles cuites. Comme ça, tu vas voir le avant-après. En fait, là, ça cuit à l'eau bouillante, tu vois, pendant 40 minutes. Donc là, on a relancé la cuisson, il restera encore quelques minutes avant que ça finisse. Et je vais te montrer la version crue, pourquoi elle ressemble. Voilà, donc on va montrer ça aussi. Comme ça, tu vas voir le avant-après. Ouais, clairement. Alors, j'adore faire ça. Là, vous êtes des vrais pros là. Ah, mais là, à la fin, on aura notre diplôme. Ah, oui. Tu nous as préparé C'est des ça. petits certificats. Il y a un petit certificat. Non, en vrai, j'ai pas eu le temps. On va faire. Voilà, on va faire 2 équipes. Hein. Voilà. C'est ça. Sophie ne me déçoit pas. Philippe Etchebest, tu as intérêt à nous craindre. C'est bien, c'est du sérieux. Alors là, on a tout pour préparer. Voilà, on a tout maintenant. Oh, il y a du nata coco. Ouais, bien sûr, c'est la base. Pour ça. Wow. Voilà. 1980. Ah non, donc, ouais. C'est mémotechnique, mais c'est important. 1980, en plus, c'est mon année de naissance. J'étais destinée en fait à faire cette activité, mais oui, c'est né en 1980. Et donc la boisson, si tu veux, elle est née. Je sais pas si vous connaissez l'histoire en fait de comment est née cette histoire du bubble tea. Je vous la raconte, mais voilà, ça a commencé en 1980 et donc du coup ce qui est intéressant c'est que ça a commencé d'abord avec 2 salons de thé qui étaient concurrentes, qui étaient situés au plein cœur de Taichung. Taichung qui est en fait le cœur où tout a démarré au niveau de l'activité du bubble tea. Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, il y avait 2 sociétés, enfin 2 salons de thé qui étaient concurrents. Et l'un d'eux s'est dit, mais comment je peux faire pour capter cette jeune clientèle qui sort de l'école en masse, mais qui ne s'arrête pas chez moi? Et il s'était dit, je veux trouver un moyen de rajeunir ma clientèle pour essayer de les faire rentrer chez moi. Et donc, il a eu l'idée, mais génialissime, de, de mélanger en fait son thé noir, qui était en fait la boisson commune là-bas, avec du lait. Avec du lait et il a frappé avec des glaçons et ça a créé un écume avec le sucre brun et ça a été un carton. Les gamins se ruaient chez lui comme si c'était le petit cacao, le cacao du 4 heures. Ça a été un carton plein. Et d'après vous, le concurrent d'en face, il a validé ou pas? Pas du tout. Ah bah ouais, il a pas validé, il a dit oh, mais comment je vais faire pour qu'ils viennent chez moi aussi? Je veux qu'ils viennent chez moi. Et ben il faut comprendre que là-bas, le climat à Taïwan, tu dois le connaître hein, Soso, c'est un climat qui est subtropical. Il fait très chaud là-bas et donc du coup les pousses de manioc, le taro, ce sont des tubercules, ce sont en fait de la famille des patates et donc ça pousse à foison dans toute la ligne équatoriale. En Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, c'est là où il fait très chaud et donc du coup ce climat est favorable à la poussée de ce type de racines. Et donc ce qui s'est passé, c'est que du coup il s'est dit tiens, pourquoi je ne mélangerais pas cette base de milk tea, c'est-à-dire le thé au lait, et de le mélanger avec des perles de tapioca. Sauf que les perles de tapioca, elles ont évolué. Au début, c'était simplement des perles de tapioca qui étaient translucides, celles que vous mangez en fait dans les desserts à base de lait de coco. Et ben lui, il a travaillé en farine, il a fait une préparation, il a mélangé du sucre brun, de la mélasse, et donc ça a donné ce résultat-là. Et donc, on va faire ça. Je vais vous faire passer en fait le plateau et vous allez en fait écraser chacune une perle au-dessus de votre plateau. Et vous allez l'écraser pour vous rendre compte à quel point c'est une matière qui est fragile. Donc allez-y. Je vous laisse prendre votre perle et l'écraser au-dessus du plateau, chacune à votre tour.
Et vous allez voir. Oh. Voilà. Ah oui. Vous avez tout. C'est presque de la poudre. C'est ça. C'est friable. C'est vraiment friable, c'est de la farine pure. Donc les perles de tapioca, pour la première expérience, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai fait une vidéo un peu polémique en parlant des perles de tapioca 5 minutes. Ça n'est juste pas possible. Il fallait que je fasse ce tableau comparatif parce qu'en fait les perles de tapioca à la base c'est vraiment de la farine. Donc en termes de conservateur, ce qui a pu être mis en fait dans ces perles de tapioca 5 minutes, je ne connais pas le procédé de fabrication, mais c'est juste pas possible quand tu regardes comment ça fonctionne. Je trouve que c'est dommage en fait de pas aller sur la bonne expérience. C'est un peu comme si tu décidais de allez, je vais faire une baguette industrielle pour manger en fait une baguette. C'est dommage parce que c'est pas vraiment ça l'expérience qu'on a envie d'offrir aux personnes. Et donc c'est pour ça que ça prend 40 minutes de cuisson. Parce que ça se mérite un bubble tea et que la densité au niveau de la, de la perle, elle est très importante. Donc il faut ce temps de cuisson pour qu'elle soit vraiment fondante et chewy à cœur. Donc voilà, donc vous avez le avant-après. Ça vous permet de voir en fait la différence. Donc voilà ce qu'on obtient quand elles sont crues. Donc c'est vraiment une farine avec juste du sucre bain, avec un peu de... nous dans notre formule on a aussi la farine, comment dire, on n'a pas de la farine, c'est de la gomme xanthane et de la gomme de guar qui sont des gommes naturelles et qui nous permettent d'avoir cette texture chewy et c'est tout. Et du caramel. Et ici, bah voilà, le résultat au bout de 40 minutes de cuisson, c'est ce que vous connaissez très bien. Voilà, le petit trésor. Il est trop beau. Donc voilà, donc ça c'est la première étape. Et pour pas qu'elles ne collent entre elles, on va préparer ce qu'on appelle une solution de sucre. Donc on va forcément après la cuisson les rincer et disposer ce petit liquide que vous voyez ici pour éviter qu'elles ne collent entre elles. C'est tout. Donc voilà, donc ça c'est la première étape. Et ce que je vais vous demander de faire du coup, c'est de choisir la version que vous allez du coup opter. Vous avez senti les différents parfums, fruité et team lacté, j'ai compris. Donc ici c'est team fruité, là-bas c'est team lacté. Super. Donc là c'est génial, on va pouvoir passer à la tape, j'ai assez parlé. On va partir sur l'étape d'assemblage. Voilà. Donc, on va commencer par les terres. Donc vous avez une graduation et on va décomposer le shaker. Le shaker est composé avec 3 éléments. Vous avez le tapon, le capuchon et le verre doseur. Donc surtout, lorsque vous allez frapper votre boisson, ne jamais mettre le capuchon avec le tapon en même temps. Il faut vraiment séparer les 3 éléments, sinon ça va exploser la figure de votre voisine. D'accord. On essaye de respecter ces étapes. Vous allez verser le contenu de votre mélange et ensuite pour le fermer, vous mettez bien le capuchon et vous finissez avec le tapon en dernier. D'accord. Ok. Et ensuite là, ça peut frapper. Vous n'avez pas besoin de vous forcer. Ça sera bien hermétique. N'ayez pas peur. Ok. Donc ça c'est pour les petites précautions. Donc je t'invite à verser, enfin toutes les deux, vous allez verser du coup 300 ml de thé vert au jasmin. Tu peux le faire? Ah, elle peut le faire, hein, elle est grande. Tiens. La pauvre. Pour vous les filles, vous allez partir sur la version lactée, donc vous allez prendre 150 ml de thé noir. 150. Okay. 150. Vas-y. Voilà. Pose-le à plat, comme ça va bien aller 150. Vous avez choisi quel parfum, Soso et Vic? N'importe. Tu veux prendre un taro, vanille ou coco? Sinon je peux te faire un mix. Le système de polynésien, il est pas mal. Avec une petite pointe de rhum si t'aimes ça. Moi je pense que je vais partir sur coco. En fait. Ah, coco, tu vois, je l'ai inspiré, attends. Et nous on a une recette signature. Et attends, j'ai oublié le taro. Je vous prends les 3 signatures quand même, c'est important. Donc c'est l'équivalent. Mais voilà, vous pouvez, voilà, vous choisissez. Je vais sortir ça pour éviter que ça. Voilà. Donc moi, alors soit tu vas sur un 100% de coco, soit si tu me fais confiance, tu peux aller sur un polynésien. Et en fait, ça va être un mix entre les deux parfums, vanille et coco. Comme tu sens. Ah bah vas-y, fais-moi. Vas-y, tu peux y aller. Je pense que c'est pas mal. Ah, j'ai le Soso, je l'ai grillé. Tu prends ta robe pour tester. Vas-y. Ok. Donc voilà. Donc pour vous les filles, vous allez compléter avec 150 ml de lait, pardon. De lait demi-crémé. Ouais. Ok. Je mets le reste? Ouais, jusqu'à 300, pardon. Jusqu'à 300. Merci. Ouais, tiens, moi aussi je vais le faire en même temps que vous. Ça me fera plaisir. Allez, soyons fous. C'est ça. Voilà. Ensuite, au niveau des parfums, vous allez prendre du coup le mix
que vous avez décidé. Soit vous restez sur un 100% parfum, que vous avez l'habitude de connaître, soit vous partez sur quelque chose de plus audacieux. Et dans ce cas-là, vous pouvez mélanger jusqu'à 2 parfums. Ce que je préconise tout le temps dans vos cocktails, c'est toujours de mettre une base agrumes. C'est ce qui va permettre d'avoir quelque chose de vraiment hydratant, de rafraîchissant. Donc allez-y. Donc par exemple citron vert. Ah, c'est une valeur sûre. Voilà. C'est une valeur sûre. Avec quel parfum tu voulais l'associer? Tu nous conseilles quoi? Alors goyave, je pense que c'est pas mal. Franchement, ça Citron peut être pas goyave, mal. ça Ouais, va citron goyave, ça marche très bien. Ok. Et si t'es pas allergique au kiwi, kumquat, kiwi, c'est de la bombe. Si t'es pas allergique au kiwi. Non, je suis allergique à rien. En plus, elle voulait kiwi. Ah bah ça donc, tombe bien. Alors vas-y, tu peux y vas-y. aller. Tu peux y aller, ça va être pas mal. Pour vous les filles, c'est la même chose. Donc vous allez ouvrir vos pots. Ce sera pour toi du coup Soso 2 cuillères bombées de poudre tarot. Et pour toi Vic, ce sera 1 cuillère bombée de coco et 1 cuillère bombée de vanille. Voilà. Ok, Ok. c'est parti. C'est parti. Même avec le match, j'arrive à sentir beaucoup de ça sent trop. Oui, ça sent trop bon. Là, je sens un peu le tarot là qui vient jouer. J'appelle ce mélange coucher de soleil. Moi, ça fait citron vert en vrai. C'est vrai. C'est un peu morito même. Oui, il est magnifique celui-là. C'est vrai. Très Ça veut sympa. dire que le meilleur il est pas bon, c'est ça? J'aurais pas osé dire ça, voyons. Non mais c'est très bien. Et donc du coup maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les glaçons qui sont ici et vous allez prendre votre capuchon pour prendre l'équivalent de 2 glaçons. Je pense que ça suffira. 2 glaçons parce qu'ils sont assez gros et on doit arriver sur cette ligne médiane. Donc je vous laisse faire. Ça fait un peu potion magique celui de Soso. Oui. Donc du coup là, pour moi ça va être... j'ai complètement zappé. Polynésien, Un polynésien, c'est ça le nom. vanille et coco. Vanille, coco. Ouais. Ok, sauce. Bah, du coup moi je vais partir sur un classique, un petit tarot. lait. Et moi je vais partir sur un goyave citron vert. Celui-là. Et moi, c'est kiwi et kumquat. Et pour toi la spéciale du chef. C'est bon, tout le monde a pris ses glaçons? Top. Et moi c'est pareil, j'en prends là. À peu près. Donc vous arrivez sur la ligne médiane à peu près? Ouais. Ouais. Un peu, il faudrait rajouter un peu pour ceux qui manquent, il faudrait monter un peu plus. On verra de toute façon si ça manque. Et en fait pour vous les filles, ce qui va manquer c'est juste une petite cuillère de solution sucrée parce que la poudre elle va donner le goût mais pas le côté sucré. Donc on va en mettre un tout petit peu, voilà. Histoire de, voilà. Parce qu'en fait le froid va désinhiber le côté sucré. Et donc du coup, pour qu'on ait quelque chose d'équilibré et d'harmonieux, j'aime pas l'excès de sucre, non, j'attends d'avoir votre avis. Et là, vous pouvez fermer avec le capuchon, vous fermez avec le tapon, en dernier, voilà, pas besoin d'appuyer trop fort. Et là, c'est parti, vous shakez, tac, 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 tu shakes dessus. Alors, la technique, je vous montre, c'est tu fermes, tu poses, et en fait, tu le renverses. Oui, tu tiens côté bouchon avec le pouce, et là, tu frappes. Ouais, elle dit qu'elle a le style. Attention, elle a fait ça toute sa vie. Hein. C'est parfait. Et voilà. Donc pour vous, c'est un peu plus long parce que c'est à base de lait et de poudre. Pour les filles, elles ont déjà fini. Donc vous avez déjà fait un trio de topping. Donc t'as tapioca avec les petites perles et la nata. Et vous versez le contenu de votre boisson directement dedans. Je pense que c'est pas mal. Les filles, tu peux leur passer en fait leur version à elles. C'est beau. Hein. Magnifique. Regarde ces couleurs. On va. Tu verses? Vas-y. La couleur elle est trop belle. J'étais attendue pendant des années. Et voilà, donc tu peux verser tous les glaçons à l'intérieur, faut pas avoir peur, tu démontes, voilà. Et là c'est parce que ça rentre dans la préparation. Là on devrait, voilà, presque être pile. Donc si on n'est pas pile, je vous invite à rajouter un glaçon. Voilà. Pour que ce soit pas trop sucré, le glaçon contribue vraiment à votre préparation. Donc je t'invite à rajouter le petit glaçon qui manque. Je crois nous on n'a pas de glaçon là. Je crois ils ont tout fondu les glaçons. C'est normal. Ouais. Si je t'invite à compléter avec un peu de thé vert pour compléter. Donc c'est un dosage qui doit être pile normalement. Vas-y, hein, n'aie pas peur, voilà, c'est bon. Je fais passer les cloches. Voilà. Et voilà.
Merci Bubble Fever. C'est trop bon. C'est super frais, j'adore. Ça sent bien le goût du taro. C'est frais. Moi, le super... Alors, Le polynésien. le mélange coco-vanille, Tu valides. il est excellent. Les perles du Tapeka, elles sont incroyables. Elles sont ni trop fondantes, ni trop... Elles sont un peu chewy, ce côté parfait, voilà. Côté C'est ça. bonbon Haribo ourson, c'est la texture de référence. Quoi. C'est ça. Et quand tu es dans l'excès, quand c'est dur, c'est que là, il faut s'interroger. C'est ça. C'est souvent des perles, lorsqu'elles sont dures, pour vous donner une astuce, les perles qui sont dures à l'intérieur, ce sont souvent des perles qui ont durci. Et qui ont durci parce qu'en fait, en termes de temps de conservation, la texture idéale des perles, c'est dans les 5 heures. Dans les 5 heures, 6 heures, quand tu les consommes dans cette durée-là, elles sont optimales. Au-delà, ça passe encore, et au-delà de 24 heures, il faut les jeter en réalité. Et il y en a parfois Qui les gardent qui les gardent sur plusieurs jours, voire le lendemain, et dès le lendemain, tu sens la différence. Elles vont avoir cette texture à cœur qui va être dure, c'est comme si en fait elles ont durci de l'intérieur. Et des fois, ils vont tenter de les réchauffer et elles vont toujours avoir cette enveloppe qui n'est pas comme d'habitude. Parce que forcément, la solution sucrée, elle va permettre de maintenir la taille de la perle le plus longtemps possible, mais ça ne fait pas des miracles. Du coup, elle va quand même se dégrader à l'extérieur. Donc ça donne quelque chose de pas terrible. Bubble Fever.